Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma première vidéo de la série Back to School. Ça sera mes fournitures scolaires pour l'année 2021-2022 pour entrer en terminale S. Alors, mes fournitures scolaires, je les ai fait à Action, Cultura, Stocomanie et Leclerc. Alors j'espère que la vidéo vous plaira et c'est tout de suite. Alors premièrement je vais vous montrer les fournitures scolaires que je réutilise de l'année dernière, donc c'est-à-dire les fournitures de première. Ah oui, et petit aparté, pour ceux qui veulent savoir, je rentre en terminale S, donc terminale scientifique, avec les spécialités physique-chimie, SVT et les options latin et maths complémentaires. Tout d'abord, comme je vous ai dit, je vais vous montrer les fournitures scolaires que je réutilise de l'année 2020-2021. D'abord, pour tout ce qui est la papeterie, je réutilise des feuilles simples de la marque Oxford Grand Carreau, des copies doubles qui n'ont pas de marque, puis un lot d'intercalaires pour tout ce qui est vraiment les petites fournitures. Alors je réutilise des étiquettes comme ceci qui moi vont me servir pour mon trieur. Je réutilise une équerre et un rapporteur de l'année dernière, un rouleau de scotch, une petite règle de 15 cm, bon je dois la nettoyer mais à part ça elle est en bon état, à part que le 5, de quel côté, de celui-ci commence un peu à disparaître. Non pardon, le 3 cm commence un peu à disparaître, mais mis à part ça il n'y a rien de dramatique. Une paire de ciseaux de la marque Maped, un taille-crayon de la marque Maped, un correcteur souris de la marque Domedia, des post-it comme ceci dont je l'avais acheté à Carrefour il y a bien 2 ans, donc voilà. Franchement c'est super bien pour mettre dans sa trousse, je vous conseille fortement cet accessoire-là. Cette fourniture-là, pardon. Un tube de colle où j'ai entamé en fin d'année. Des étiquettes pour mettre sur les cahiers ou les manuels. Un compas de la marque Maped. Une clé USB de la marque PNY 16 Go. Un stylo 4 couleurs Fantasy. Puis des stabilos pastel et un jaune fluo. Alors voilà pour les fournitures scolaires que je réutilise. Donc maintenant nous allons passer aux fournitures scolaires que j'ai achetées pour cette année. Alors on va passer aux choses d'abord ennuyeuses, je pense que vous avez l'habitude. Donc tout ce qui est feuilles, trieurs, etc. Alors tout d'abord j'ai acheté un lot d'intercalaires pastel où j'ai fait moi-même pour ranger en fait les copies doubles, les feuilles en fait tout simplement. Pour savoir comment je fais ceci, ça sera dans la prochaine vidéo qui sera un DIY. Les intercalaires je les ai achetés à Stocomanie. J'ai acheté ceci à Action, donc c'est un document folder avec 8 compartiments. Donc en fait ceci ça va me servir pour ranger en fait les papiers importants qui vont nous donner à la rentrée et puis tout au long de l'année. Donc ça restera dans mon sac. Donc voilà, et maintenant on va passer à l'agenda. Pour l'agenda cette année je suis pas allée chercher midi à 14 h. J'ai cherché un truc qui me plaît, que j'aime beaucoup, qui en fait fait partie de mes passions et du coup je l'ai vu à Action et j'ai craqué même à la fin de l'année, je l'avais repéré et direct étant en vacances, je l'ai direct acheté. Donc c'est l'agenda Fast and Furious, donc voilà, donc je l'ai acheté à Action 2021-2022, voilà, tout basique, noir, mais ça me convient très bien. Voilà l'intérieur comment il est. Et en fait, chaque mois, c'est un bord différent. Donc voilà, il est simple en fait et c'est tout ce qu'il me fallait. Bon, c'est écrit en anglais, mis à part ça, c'est très bien. Voilà les notes. Voilà, voilà. Par contre, celui-ci, je me rappelle plus du prix. Mais c'était dans... Oui, environ, je crois que je l'ai payé 4 €. Et maintenant on va passer à la petite papeterie. Tout d'abord à Stocomanie je me suis pris un lot de surligneurs effaçables. Parce que moi en fait j'ai tendance à tout surligner parce qu'en fait pour moi tout est important dans un cours. Quand ils nous disent surligner le plus important, en fait c'est compliqué pour moi de surligner le plus important. Donc là au moins effaçable, si je me trompe c'est très bien. À Stocomanie en lot de 5 surligneurs, dont 4 pastels et un jaune fluo.
À Action, je me suis pris ces crayons à papier là avec le maintien pour le doigt et la gomme. Donc je vais prendre quand même un crayon à papier même si j'utilise pas le crayon à papier puisque j'aime pas trop ça. On sait jamais si on veut faire en SVT par exemple des schémas plus précis. Un papier fera très bien l'affaire. Ah oui, juste à Aldi, je me suis acheté ceci, donc c'est des gros Tipex de 8 mètres. Je me rappelle plus où je l'ai acheté, mais je me suis pris un lot de Bic Kids, donc par lot de 12. De la colle UHU, donc ça non plus je sais plus où je l'ai acheté. À Action, je me suis pris un set de 8 pièces où nous avons à l'intérieur un miroir, une gomme, deux trombones, un stylo et 2 crayons à papier. Donc dans les tons pastel. Alors, je me suis pris un lot de Maped pour les feutres. Et je m'avais pris 2 autres lots de feutres et de crayons de couleur. En fait tout simplement parce que de base j'avais pris ceux-là. Et après j'ai changé d'avis, j'ai pris les autres parce qu'il y avait du beige à l'intérieur. Juste pour du beige, enfin bon bref. Voilà, ceux-là ils me serviront pour chez moi. J'ai pris un lot de stylos en gel, je voulais les tester, donc de la marque Bic. Donc c'est les Gelocity Stick. Où à l'intérieur nous avons 2 bleus en noir et en rouge. Je comprends pas d'ailleurs cette logique, ils mettent 2 bleus en noir et en rouge. Mais il est où le vert dans l'histoire? Pas trop logique, hein, enfin bref. Je me suis pris un lot de surligneurs pastel. Alors ceci, j'ai vrai que j'ai abusé avec les surligneurs parce que j'en ai beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave, je m'en sers beaucoup. Donc au pire, dans l'année, je changerai. Et voilà. À Action, j'ai pris ces gommes. C'est trop cute, vraiment je suis une vraie gamine mais je m'en fous. Clairement, voilà, c'est des gommes moto. Parce que, voilà, je vais pas voiler mon amour pour l'adrénaline, pour le sport automobile. Voilà, je le dévoile. Pour aller avec l'ardoise, j'ai pris un lot de feutres Velleda avec plein de couleurs. Ok. Puis je me suis pris un lot de Peppermate parce que j'adore ces stylos pour écrire, c'est vraiment mes stylos préférés. Ainsi à Cultura, je me suis acheté un Critérium, donc c'est le Bic 0,7 mm. Donc voilà pour mes fournitures, mes petites papeteries. Puis dernière petite partie, ça sera pour mon organisation et puis on finira par tout ce qui est les trousses et les sacs. Et alors pour mon organisation, j'ai pris déjà ceci chez Action. Tout va bien. Donc en fait voilà, c'est pour ranger tout ce qui est ceci parce que j'aimerais un peu changer la décoration. Là pour l'instant c'est comme l'année dernière mais je vais tout changer. Voilà les pièces qui comportent. Donc d'ailleurs si vous voulez voir ma nouvelle déco pour cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis d'ailleurs je suis désolée de faire la vidéo aussi tard. C'est parce qu'en fait moi mes fournitures scolaires je fais toujours fin août. Donc excusez-moi. Il y a plusieurs coloris, moi j'ai pris dans les tons marbre et bleu menthe, bleu vert menthe. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est un dévidoir nuage. Donc je l'ai acheté à Stockomanie, donc je trouve ça trop cute avec le nuage qui fait un sourire, c'est trop mimi. Ensuite je me suis pris aussi pour chez moi ou pour les cours des petits post-it, donc voilà de chez Cultura. Ok. Puis à Stockomanie j'ai pris un taille-crayon électrique, donc ça c'était à Aldi aussi. Je me suis pris un planning hebdomadaire pour tous les jours de la semaine. Là nous avons tous les jours de la semaine. Ici nous avons les objectifs, ici nous avons une bulle pour les idées, une bulle pour les tâches à faire et puis un carré pour les choses à faire qui est dessous qu'on voit pas. Ici nous avons la liste des courses et puis ici nous avons des 3 petits post-it écrits à ne pas oublier, important, appel. Alors pour mon organisation que j'ai pris à Cultura, je suis trop contente. C'est un petit investissement mais ça va genre grave me motiver voir ça sur mon bureau. Beaucoup de personnes l'ont, surtout cette année que j'ai regardé beaucoup de fournitures scolaires et je vois que beaucoup se les procuraient. Donc c'est les Stabilo, le lot de 23, c'est trop cool franchement, j'adore, c'est trop bien. En vrai quand on voit le prix, je crois que je l'ai payé moi 23 € à Cultura pour 23 Stabilo. En vrai ça vaut le coup parce que si on le prend seul à l'unité et qu'on en prend 23,
Ça fait humblement plus cher, bon c'est un petit peu normal, hein, c'est un petit peu le but d'un lot. Donc moi je suis trop contente, regardez toutes les couleurs qu'il y a, c'est juste trop bien. Ici sur mon bureau, ça va être trop motivant. Et puis pour finir, pour l'organisation, je me suis pris réussir la philo au bac. Donc voilà, c'est un terminal général où nous avons en fait tout ce qui est des cartes mentales surtout. Parce que j'ai une mémoire visuelle. Alors ceci, j'ai acheté à Cultura à 9,84 €. Donc voilà, donc là c'est pour la philo vu que j'ai jamais eu philo. Et aussi sur Vinted, je me suis acheté, enfin ma mère du coup m'a acheté 3 livres pour aussi réussir cette année mon bac. Alors c'est un livre pour option maths complémentaire, un livre avec le grand oral et mes spécialités, donc physique, chimie et SVT. Et puis normalement elle m'a pris aussi un autre livre sur la philo. Mais du coup j'ai repris un livre pour la philo parce que tout simplement là c'est vraiment... on voit bien que c'est vraiment pour les mémoires visuelles et vu que j'ai une mémoire visuelle, ça va beaucoup m'aider. Donc moi en fait mon problème c'est que quand c'est de l'écriture, quand c'est des gros pavés écrits, j'ai plus de mal parce que j'arrive pas à voir le plus important alors que là c'est vraiment synthétisé au maximum quoi. Voilà pour mon organisation. D'ailleurs si vous voulez une vidéo organisation n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec grand plaisir que je vous tourne cette vidéo. Ah oui excusez-moi, dernière petite chose pour l'organisation, si on peut dire plus ou moins ça, c'est un coussin que je mettrai sur ma chaise justement où je suis assise parce que clairement... Comment vous dire que je passe des heures et des heures assis en train de réviser ou faire mes devoirs. Alors ça cette année pour moi c'était juste indispensable en plus que j'ai le bac. Alors j'explique même pas le nombre d'heures que j'ai passé sur la chaise. Ça je l'ai acheté à Action à 5 € je crois. Voilà, donc là c'est vraiment terminé, maintenant nous allons passer aux trousses. Alors faut savoir que je me suis acheté 3 trousses puisqu'en fait chaque trimestre je change de trousse. Bon là ça fait juste pour 2 trimestres. Mais après le reste je verrai plus tard. Alors tout d'abord je me suis acheté une première trousse Action. Donc c'est dans les coloris léopard. Bon, elle est très belle, elle est très pailletée, très jolie. Donc l'intérieur est en noir, elle est voilà, c'est une trousse de taille moyenne, mais pour les crayons de couleur et les feutres c'est très bien suffisant. Et puis la deuxième trousse que j'ai pris à Action, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment une multicolore, très jolie, très originale je trouve. C'est de ce style-là, pailleté et de cette matière-là. J'en trouve pas forcément. Donc voilà, donc là, très jolie. Donc l'intérieur est comme ceci. Oh, je préfère l'intérieur, la matière. Je sais pas si elle est... Non, elle est pas réversible. Et donc voilà, donc c'est pareil, c'est taille médium, c'est la même, oui à peu près la même taille que la première que je vous ai montrée. Puis la troisième trousse, donc toujours à Action, là on va pas changer une équipe qui gagne. Donc voilà, c'est une trousse avec 2 compartiments pour justement que ça passe moins lourd dans mon sac. Donc celle-ci je pense la prendre plutôt au deuxième trimestre, puisqu'au premier trimestre c'est plutôt la découverte, apprendre de reprendre des bases mais plus approfondir. Enfin je pense que ça va être comme ça, donc... le sac va pas être extrêmement lourd. Donc je pense plutôt prendre celle-ci pour le deuxième trimestre quand là vraiment ça commence à peser. Oui d'ailleurs à l'intérieur j'avais laissé ceci, donc là c'est un lot de post-it. Donc voilà, comme ceci. Donc ça je sais point le prix parce que c'est ma mère qui me l'a acheté quand j'étais pas là, donc voilà. Et puis pour finir nous terminerons par les sacs. Alors oui vous avez bien entendu les sacs. Je m'en suis acheté 2 cette année. Parce que tout d'abord j'avais envie de changer de mon ISPAC que j'ai depuis la 6ème. Donc je vous montrerai une photo. Là je voulais clairement changer. Ça, je m'en lassais en fait de ce ISPAC. Donc là je me suis pris 2 sacs pour vraiment ne pas être lassée. Donc c'est 2 styles totalement mais différents. Je verrai suivant le nombre de cours que j'ai et suivant aussi comment je suis habillée. Tout d'abord j'ai ce sac. Bon pour être tout honnête avec vous, de base je devais pas l'avoir, mais en fait c'est ma mère qui se l'est acheté pour elle, comme sac à main. Et en fait quand j'ai vu le nombre de compartiments, la taille du sac à main, la forme du sac à main, j'ai dit à ma mère mais ce n'est pas un sac à main, surtout qu'il y a ça en plus, c'est un sac de cours. Enfin je pense, hein. Après ça peut faire aussi très bien sac à main, mais bon voilà, après c'est mon opinion. Donc dans ce sac à main vous avez 5 poches. Oui, 5 poches.
Donc voilà, donc vous avez des poches qui se ferment. Avec une fermeture éclair. Voici comment ils sont profonds vraiment les poches. Ensuite il y en a qui ferment avec un bouton. Et bah du coup il y a 6 poches. Même, ouais, je sais pas. Non, il y a 5 poches, c'est ouais. Et là pour l'instant une petite, donc là, hop, hop. Il y a une du milieu. Pourquoi on a mis ça là? Une liste de courses, ok. Donc il y en a une aussi comme ça avec là où on peut insérer vraiment les petits papiers. Et puis une dernière. Donc voilà, c'est un sac à main noir à l'intérieur bordeaux avec la anse qui est comme ceci justement pour pas non plus avoir beaucoup de marques sur l'épaule. Et puis voilà le dessous avec des petits crampons. Donc voilà, donc je sais pas combien elle a acheté ma mère sur Vinted, mais je vous mettrai le prix ici si elle s'en souvient. Donc voilà pour mon premier sac. Et puis mon deuxième sac, alors c'est pas du tout le même style, mais c'est ce sac-ci. Donc en fait j'ai beaucoup flashé sur ce sac, non pas parce que c'est Nike, c'est parce qu'en fait il y a un compartiment ici sur le côté du sac pour mettre une bouteille d'eau. Et ça c'est vraiment cool parce que moi en fait je bois beaucoup d'eau par jour et le problème étant que dans des sacs pas du style sac à main parce que là j'ai beaucoup de poches, mais par exemple dans mon sac Eastpak de l'année dernière et ça prenait quand même une bonne place, une bonne partie de la place dans mon sac, alors que je pourrais mettre très bien autre chose, alors que là c'est à l'extérieur donc ça va pas m'empêcher de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, donc là nous avons une petite poche puis une grande poche, donc voilà, là il n'y a pas 36 000 poches, mais franchement ça me convient très bien. Voici comment il est. Et nous avons en plus une trousse. Donc voilà. Alors ceci, on me l'a acheté 26 €. D'ailleurs c'est mon chéri qui me l'a acheté, donc je suis trop contente. Et donc voilà, c'était ici ce sac à Leclerc ou à Auchan, je me rappelle plus. Je crois que c'était Leclerc, oui c'était Leclerc. Donc voilà pour le sac. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et surtout à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de me suivre, ça me fait un très grand plaisir. Puis je vous fais de très très gros bisous, à une prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous.